Pourquoi les chrétiens ne doivent pas ressembler au monde? Mes frères et sœurs, laissez-moi vous poser une question. Quand on vous regarde, est-ce qu'on voit Christ, ou est-ce qu'on voit le monde? Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens et de chrétiennes se laissent séduire par la mode, par les tendances, par le paraître. Mais la Bible nous avertit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Romains 12 verset 2. Dieu nous appelle à être différents, à être séparés du monde. Et aujourd'hui, nous allons voir pourquoi l'habillement, la mode de vie, les artifices, les bijoux, les maquillages, les perruques, les rastas et toutes ces choses sont des pièges spirituels qui ne glorifient pas Dieu. Le chrétien ne doit pas ressembler au monde. La parole de Dieu dit, « N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. » 1 Jean 2 verset 15. Le monde vit selon la séduction, le paraître et les désirs charnels. Mais l'enfant de Dieu doit marcher selon l'Esprit. Jésus a dit, « Vous êtes la lumière du monde. » Matthieu 5 verset 14. Une lumière ne se confond pas avec les ténèbres. Si le chrétien copie le monde, dans son habillement, sa coiffure, ses bijoux, son maquillage, il perd son identité spirituelle. De l'habillement et l'apparence selon la Bible. 1 Timothée 2 versets 9 à 10 dit, « Je veux aussi que les femmes, vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, se parent, non de tresses, d'or, de perles ou d'habits somptueux, mais de bonne œuvre. » Dieu veut que la femme chrétienne soit sobre, décente et modeste. Mais aujourd'hui, beaucoup cherchent à attirer les regards. Mèches, perruques, faux cils, faux ongles, maquillage excessif, bijoux brillants, habits moulants ou indécents. Tout cela ne glorifie pas Dieu. Ce n'est pas de la simplicité. Ce n'est pas de la sainteté. C'est de la séduction, et la séduction appartient au monde, pas à Christ. 3. L'effet spirituel de ces choses. Beaucoup disent, mais ce n'est qu'un bijou, ce n'est qu'un maquillage, Dieu regarde le cœur. Mais la vérité, c'est que ces choses ont un impact spirituel. Les esprits de séduction se cachent derrière les artifices de beauté. Les esprits de vanité poussent à se comparer aux autres. Les esprits d'impureté utilisent ces apparences pour éveiller des désirs charnels. 1 Jean 2 verset 16 dit, « La convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne viennent point du Père, mais du monde. » Donc quand tu mets ces choses, même sans le vouloir, tu donnes une porte d'entrée à l'ennemi dans ta vie. 4. Dieu regarde le cœur, oui, mais Dieu regarde le cœur, mais l'extérieur reflète le cœur. Jésus a dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle, Matthieu 12 verset 34. Si une femme cherche à se faire belle pour séduire, si un homme s'habille pour attirer le regard, c'est que son cœur n'est pas tourné vers Dieu, mais vers le monde. 5. Tous créés par Dieu, mais pas tous enfants de Dieu. Certains disent, mais les gens du monde aussi sont enfants de Dieu. Oui, tous ont été créés par Dieu. Mais Jésus a dit dans Jean 8 verset 44, « Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. » Être enfant de Dieu, ce n'est pas seulement exister. C'est être né de nouveau, marcher dans la sanctification, et refléter Christ dans son apparence comme dans sa conduite. Si c'est les hommes, rasta, tresse et cheveux longs. Aujourd'hui, beaucoup d'hommes justifient leur rasta, leur tresse ou leurs cheveux longs en disant, Samson avait les cheveux longs, ou Paul disait qu'il se conformait à tous. Mais attention, Samson avait les cheveux longs à cause d'un vœu spécial de Naziréa, Nombre 6 sur 5. Ce n'était pas une mode, c'était un signe d'obéissance à Dieu. Paul sait, fait tout à tous, 1 Corinthiens 9 verset 22, pour évangéliser, pas pour imiter les païens. Et Paul lui-même a écrit, « La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas que c'est une honte pour un homme de porter de longs cheveux ?» 1 Corinthiens 11h14. Les rastas et les tresses modernes ne viennent pas de Dieu. Elles viennent du monde, souvent liées à la rébellion, à la culture mondaine, à la musique impure. Un homme chrétien doit avoir une apparence sobre et digne, et non ressembler aux idoles de ce monde. C'est les fausses excuses d'aujourd'hui. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiennes savent que les perruques, les faux cheveux, le maquillage, les faux ongles, les chaînes et tout ce qui est artificiel ne plaisent pas à Dieu. Mais elles cherchent des justifications. Elles disent, je mets des faux cheveux parce que mes cheveux sont abîmés. Je mets des faux ongles parce que mes vrais ongles sont cassés. Je mets du maquillage parce que ma peau a des problèmes. Mais en réalité, ce sont des compromis dangereux.
La différence entre nécessité et vanité. Oui, il y a des choses médicales ou pratiques que Dieu permet, comme par exemple mettre une prothèse dentaire si on a perdu une dent. Là, ce n'est pas pour séduire ni pour paraître, mais pour corriger une fonction naturelle du corps. Mais mettre des faux cheveux, des faux ongles, du maquillage, ce n'est pas pour une fonction vitale. C'est uniquement pour l'apparence, la beauté extérieure, la séduction, la mode. Et c'est là que l'ennemi trompe beaucoup de chrétiennes aujourd'hui, il les pousse à croire qu'elles ont un problème, alors que, en vérité, elles cherchent surtout à ressembler au monde. La vraie guérison est en Christ. Si quelqu'un a un problème de cheveux, de peau ou d'ongles, la solution n'est pas de cacher avec des artifices. La solution, c'est prier Dieu qui guérit, prendre soin naturellement du corps qu'il a donné, accepter sa beauté naturelle comme un don de Dieu. Car vouloir corriger ce que Dieu a fait avec des artifices, c'est comme dire que son œuvre n'est pas parfaite. Mais Dieu a dit, tout ce qu'il avait fait était très bon, Genèse 1 verset 31. En résumé, il y a une grande différence entre remplacer une fonction perdue, comme une dent, et ajouter un artifice par vanité, comme les faux cheveux, les faux ongles, ou le maquillage. 8. La vraie beauté selon Dieu. 1 Pierre 3/3-4 dit, que votre parure ne soit pas extérieure, consistant dans les cheveux tressés, les ornements d'or, ou les habits qu'on revêt, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible, qui est d'un grand prix devant Dieu. La vraie beauté, c'est la sainteté, la simplicité et l'humilité. C'est le caractère de Christ en nous. Conclusion. Bien-aimés, Dieu nous appelle à la séparation. Nous ne pouvons pas dire que nous sommes chrétiens et continuer à ressembler au monde. Les artifices, les modes, les bijoux, les habits indécents, les rastas et les tresses mondaines ouvrent des portes spirituelles au diable. Ils nourrissent la chair, mais ils étouffent l'esprit. Aujourd'hui, Dieu nous appelle à revenir à la simplicité, à rester naturel comme il nous a créés, à fermer la porte à la séduction et à la vanité. La vraie beauté, ce n'est pas la mode du monde. La vraie beauté, c'est Christ en nous, l'espérance de la gloire, Colossiens 1 verset 27. Merci d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que ce message vous a béni et vous a aidé à réfléchir sur votre marche avec le Seigneur. Si vous voulez recevoir d'autres exhortations bibliques et enseignements qui fortifient la foi, abonnez-vous à cette chaîne, activez la cloche de notification et partagez cette vidéo autour de vous. Que Dieu vous bénisse et vous garde dans sa sainteté. 8.